tous et bienvenue sur le plateau de l'émission T'as vu, la 14e édition préparée par les Masters 2 en journalisme. Au programme d'aujourd'hui, de l'art, du débat et un job dating. La réforme de l'orthographe a fait parler d'elle, notamment depuis hier, et il me semble, Adrien, que vous avez mené votre enquête. Oui, tout à fait, Marie. La polémique enfle. L'accent circonflexe va-t-il réellement disparaître pour autant? Pourquoi cet engouement autour d'une réforme votée en 1990 et mise en place depuis 2008? Nous sommes allés à la rencontre de personnes directement touchées par l'annonce que les manuels scolaires seront édités avec les modifications voulues par la réforme. Cependant, afin de préserver l'anonymat de nos sources, le témoignage de notre enquête n'ont pu être filmés. Tout d'abord, nous rappelons que l'Académie n'a pas imposé la nouvelle orthographe. Pourtant, le sujet revient sur la table suite à la décision des éditeurs de faire de nouveaux manuels avec un label Nouvelle Orthographe. Les professionnels de l'édition qui nous ont accordé un entretien téléphonique se sentent en réalité peu concernés par cette réforme. En effet, seuls les manuels de l'éducation nationale seront touchés et l'ancienne orthographe ne disparaîtra pas. Du côté des professeurs, notamment les instituteurs, malgré l'approche de différentes personnes, le son de cloche semble unanime. Il n'est pas question d'abandonner l'orthographe. Tous dénoncent un nivellement par le bas et ironisent. La directrice d'une école primaire nous a confié ironiquement qu'en tant qu'à changer l'orthographe du mot nénuphar en remplaçant le PH par un F, pourquoi ne pas mettre 2 F pour les plantes aquatiques qui auraient plus de pétales? Un professeur de français nous a également confié qu'il pouvait comprendre à la limite les modifications cherchant à simplifier la langue française, mais que le système permettant de conserver les 2 types d'orthographe, les inégalités subsisteraient. Un débat qui risque donc de s'enflammer et qui s'est déjà installé sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si la réforme réussira à s'imposer sans que la nouvelle orthographe des mots comme oignon ne fasse pas pleurer dans les chaumières. Merci beaucoup Adrien pour cette chronique. Hier se déroulait la 6e édition du Job Dating à l'Université catholique de Lille. Des étudiants en licence 3 et en master 1 se sont inscrits dans l'espoir de décrocher un stage ou encore un contrat professionnel. Un reportage signé Vina Naudin, Hubert Desmarais et Adrien Renoir. Nous sommes dans l'enceinte de l'Institut catholique de Lille pour un job dating. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de cet événement ? Tout à fait. Alors, le principe du job dating, c'est de favoriser la rencontre entre les étudiants et les entreprises. L'idée est née du fait que les étudiants me disaient on candidate mais on n'a pas de retour. Les entreprises me disant on cherche des étudiants, des stagiaires, des alternants et on a du mal. Donc l'objectif, ça a été de faire rencontrer les deux. Donc les entreprises m'adressent les offres préalablement, les étudiants les choisissent en fonction de leur projet professionnel et de leur cursus et bénéficient d'un créneau d'entretien de 15 minutes avec les entreprises. Alors c'est la 6e édition du job dating qui grossit chaque année et qui s'ouvre chaque année à plus de promotions et plus d'étudiants. Et au niveau des entreprises, beaucoup d'entreprises répondent à cet appel. Il y a à peu près combien d'entreprises font en sorte de faire des entretiens avec des candidats ? Alors aujourd'hui, sur cette édition-là, il y a 39 entreprises qui sont présentes pour 50 stands, puisque certaines entreprises ont plusieurs stands. Il y a 151 offres de stages et d'alternance qui ont été proposées aux étudiants. Et dans l'après-midi, entre 14h et 18h, il y aura au global 560 entretiens qui auront été réalisés. D'accord. Et les étudiants postulent à plusieurs postes ou ne visent qu'une seule entreprise ? Alors, ça va être différent d'un étudiant à un autre. En règle générale, ils postulent dans plusieurs entreprises sur des postes similaires, type assistant chef de produit, ça peut être à la Redoute, ça peut être chez Grain de Malice, ça peut être chez Happy Chic, voilà. Idem dans le domaine comptable, ils vont postuler dans plusieurs cabinets comptables, mais on va rester sur leur même projet professionnel, mais dans plusieurs entreprises. Nous avons pu rencontrer Bienvenue, un étudiant qui s'est rendu au job dating. Bonjour, Bienvenue. Bonjour. Alors, combien d'entretiens as-tu passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'avais 2 entretiens. 2 entretiens. Est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, dans l'ensemble, c'est plutôt bien passé. Il y a eu un bon relationnel. Dans quelle entreprise tu recherchais, dans quel secteur ? Moi, je suis actuellement étudiant en 3e année de licence comptabilité finance audit. Du coup, je recherchais dans l'audit. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec un cabinet. Et j'ai aussi un rendez-vous avec le roi Merlin auprès de la direction comptable financière. Très bien. Et est-ce que tu penses que les postes sont très convoités ou c'est une bonne opportunité en tant qu'étudiant d'avoir un job dating pour vous ? Je pense que c'est une très bonne opportunité parce que s'ils contactent notre école, c'est qu'ils ont un but précis. Ils ont déjà recruté les années précédentes auprès de notre école. Donc effectivement, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir ne serait-ce qu'un contact pour l'avenir.
Très bien. Et est-ce que tu as eu des retours d'anciens étudiants sur le boulot qu'ils ont obtenu après un job dating? Oui, exactement. Je suis en contact avec les masters qui m'ont signalé comment ça se passe pour eux, que grâce à cette opportunité-là, ils ont pu avoir un contrat d'alternance. Et donc, ça se passe très bien pour eux. Et justement, on ambitionne de réaliser le même parcours afin de représenter l'école. Très bien. Bah, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Vina Naudin nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Vina. Bonjour Marie. Alors, j'ai une question. Combien d'entretiens se sont déroulés hier alors finalement? Alors, au niveau des entretiens, il y a eu 561 entretiens de programmés pour 151 offres de stage et de contrats en alternance. Il faut dire que 39 entreprises ont fait le déplacement pour rencontrer les étudiants. Et finalement, est-ce que ça valait la peine d'après les retours pour les étudiants de se déplacer? Ça, on l'espère. En tout cas, pour les étudiants qui sont venus, ils sont venus en tout cas armés de CV, de lettres de motivation pour décrocher le fameux sésame. Alors bon, ils n'ont plus que quelques jours à attendre pour savoir si ça a payé. Très bien, je vous remercie Vina. Pour ou contre le port d'armes? C'est sur ce thème que des étudiants ont planché hier dans le but de développer leurs capacités oratoires. Un reportage signé Clémence Rollin et Thomas Delphi. La Fédération francophone de débat est une association apolitique, religieuse qui est présente dans toutes les universités de France. Elle organise des coupes nationales et aussi internationales, mais aussi des chocs universitaires. Son but, promouvoir l'art oratoire, l'éloquence, l'argumentation et la prise de parole en public. Ce soir, on assiste à un choc entre l'ESPOL de l'Université catholique de Lille et Lille 2. On a voulu voir de quel bois les étudiants se chauffent. On a 4 personnes de l'ESPOL contre 4 personnes de Lille 2. On leur a donné le sujet 1 heure à l'avance, donc ils sont en train de le préparer. On a le gouvernement contre l'opposition, donc là c'est l'ESPOL qui va jouer l'opposition et Lille 2 qui va jouer le gouvernement, et ça sera sur la légalisation de l'arme. Le public il va vraiment jouer le jeu par exemple, je pense que le public de Lille 2 il va soutenir les étudiants de Lille 2 et ESPOL ils vont soutenir les étudiants de l'ESPOL, ils vont soutenir donc ESPOL, donc ça va se jouer comme ça. Face à votre analyse pucelle, je choisis la bataille des chiffres. Et à échelle égale, les États-Unis connaissent moins de morts liés aux armes à feu que l'Union européenne, sans témoigner le journal Contrepoint. Pour combattre ce fléau, notre gouvernement propose le port d'armes, votre gouvernement propose le préservatif. Moi, j'ai les mains sales, je les ai trempées dans la merde et dans le sang. Vous devez respecter le pacte solennel que vous et moi avons signé avec les citoyens par notre élection. Pour l'instant, on a surtout eu un plaidoyer pour la fin des blagues sur les blondes, le port d'armes comparé au port du préservatif et des appels au gouvernement, puisque chaque équipe joue le gouvernement et l'opposition, dans ce qui ressemble un petit peu aux appels que l'on fait à l'Assemblée nationale. Nous, on n'est pas sûr de tout piger, alors on a demandé l'avis des spectateurs. Donc Sébastien, toi tu es à la faculté de santé, donc tu viens ni pour encourager l'ESPOL, ni forcément Lille 2, tu viens en simple spectateur. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de ce que tu vois devant tes yeux en fait? C'est un reflet de ce qui se passe du débat actuel, le débat actuel qui déchire la société française. Mais on a des arguments populistes, des arguments démagos de chaque côté. Et au final, on voit une césure entre Lille 2 qui est plutôt dans l'émotionnel et l'autre qui constate avec des arguments un peu plus rationnels. Puisque pourrait dire Talleyrand, c'est que quand le peuple est roi, au final, ce sera la populace qui sera reine. Voilà, donc c'est quand même assez... Il vaut mieux pas que le projet soit accepté. Nous, membres de l'opposition, sommes la voix d'un peuple désabusé et déçu par votre gouvernement. Un but de pouvoir, et à mon goût trop élevé à Call of Duty, et pas assez à la clairvoyance. Je me permettrai de citer un grand film, un James Bond. Oui, la référence, oui, excusez-nous, notre mépris de classe ne sommes pas... Bonjour
Bonjour Clémence. Bonjour Marie. Merci d'être parmi nous. Alors qu'est-ce que la Fédération francophone de débat organise d'autre que ce... Alors récemment, il y a eu un événement très médiatisé dans le cadre de la sortie du dernier Star Wars. C'était le procès de Dark Vador au Grand Rex. Il y a eu 2700 personnes et ça a permis notamment à des étudiants de travailler avec des ténors du barreau comme Éric Dupond-Moretti qui avait participé à la séance. Donc on a eu un aperçu notamment grâce à vos images, mais quelle était l'ambiance lors de ce débat ? Comme on a vu, l'ambiance était vraiment à chaud. Survolté. C'était l'ESPOL contre l'île 2. Donc on a eu, c'est vrai, sur ce thème du port d'armes des bons arguments. Mais parfois, c'était un petit peu des répliques de bas étage, notamment l'île 2 qui disait à la Cato, les petits bourgeois viennent chez nous, etc. Donc parfois, c'était vraiment de bas étage, mais il y a eu des bonnes répliques et aussi des bons arguments. Et du coup, on est quand même en droit de se poser la question de l'utilité de ce genre de débat. Est-ce que ça apporte réellement quelque chose aux étudiants ? C'est vrai que nous, on y est allés, je connaissais un petit peu les débats d'éloquence. On se dit toujours, bon, c'est un peu une académie de la politique pour les étudiants en droit, etc. Mais en fait, j'ai discuté un petit peu avec le président de la Fédération francophone de débat. Et il m'expliquait que c'était surtout une façon de promouvoir l'art oratoire pour se sentir plus à l'aise en public. Donc au final, c'est destiné à tout le monde et ça sert un petit peu à prendre confiance en soi. Et qui a remporté alors ce débat ? Eh bien, c'est l'île 2. C'est l'île 2 qui avait de meilleurs arguments alors que l'éloquence de l'ESPOL a été soulignée. Très bien, merci beaucoup Clémence pour votre intervention. Pour la 5e année consécutive, la communauté des établissements universitaires du Nord organise une résidence d'artistes. Et cette année, c'est Emmanuel Ducrot qui a été choisi. Un reportage signé Charlotte Dumont et Anastasia Laguerra. Pour la 5e année consécutive, la communauté d'universités et d'établissements Lille-Nord-de-France organise en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles une résidence d'artistes dans des universités de la région. La toute première a eu lieu à l'IUT de Béthune du 4 au 16 janvier 2016. La restitution de ce projet s'est tenue le 30 janvier dans le cadre des portes ouvertes de la faculté. Pour cette 5e édition, l'artiste mise à l'honneur, Emmanuel Ducrot. Artiste plasticienne, elle s'attaque au paysage avant de s'intéresser au lieu, quelle que soit sa nature. Se l'approprier, lui donner une vie ou le faire revivre, le lieu devient le sujet et la matière de son œuvre. C'est les lieux qui m'intéressent. Et les lieux, ça veut dire que c'est chargé d'histoire, ça veut dire qu'il y a des habitants, ça veut dire que comment ils sont conçus, par qui, comment ça circule à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment le sujet de mon travail, ce sont les lieux. Moi je reçois les lieux comme décor. Donc c'est aussi mes partenaires, c'est ma matière de travail, c'est la scène de travail, la scène de création, et c'est mon partenaire. Et du coup, comme je prends les lieux comme décor, pour moi, je fais un corps à corps. Enfin, j'essaye. Je rentre en dialogue avec eux. Je suis souvent très sensible à là où ça coince, là où ça se déséquilibre, là où ça va mal, et ce que j'appelle la maladie du lieu. Et en fait, c'est un endroit où je vais m'accrocher pour travailler souvent. Je me rends compte que c'est ça qui m'attire malgré moi. Mais peut-être de pointer du doigt que ça serait bien de guérir cet endroit-là parce que ce lieu irait mieux. Et donc les habitants aussi peut-être. C'est très ambitieux, mais c'est des petites touches comme ça. Voilà. Dans le cadre du projet Être, écosystème intégré pour la transition et la réhabilitation énergétique, l'IUT de Béthune a invité l'artiste Emmanuel Ducrot à collaborer avec les étudiants autour d'une problématique, comment laisser une trace de son passage. Nous lui avons demandé de s'interroger sur ce projet Être, qui est un projet d'éco-rénovation des bâtiments, un projet de 3e révolution industrielle ambitieux qui fédère de nombreux acteurs dans la région, des acteurs économiques, des enseignants-chercheurs, des étudiants. Le principe est vraiment que tout le monde puisse apporter ses compétences dans ce projet. Et nous nous sommes dit que le regard d'un artiste sur ce projet pouvait être intéressant et apporter de nouvelles choses. Nous avons donc demandé à Emmanuel de rencontrer des étudiants pendant les 2 semaines de sa résidence et de discuter avec eux sur la manière dont ils percevaient les bâtiments, les lieux, l'IUT dans lequel ils travaillaient et qu'ils habitaient. Une dizaine d'étudiants de toutes filières ont participé à ce projet, parmi eux Pierre qui a particulièrement donné de sa personne.
Elle a fait quelque chose qui lui ressemblait et qui nous ressemblait. Donc voilà, elle a choisi de mettre une silhouette assez neutre. Elle m'a pris moi. Bon, c'est vrai que je me suis senti assez impliqué par le projet et j'ai contribué comme d'autres étudiants. J'ai fait ce que j'ai pu faire pour aider et puis je suis bien content de l'avoir fait. Après, là il y a une trace de moi, donc c'est sympa. Jusqu'en avril, Emmanuel Ducrot continuera de collaborer avec différentes universités de la région sur divers projets dont les thèmes seront définis au fil des rencontres, parmi elles Lille 1, l'université de Valenciennes ou encore l'université catholique de Lille. Bonjour Charlotte, Bonjour merci Marie. de nous avoir rejoints. Alors durant cette résidence à l'IUT de Béthune, est-ce que l'artiste n'a collaboré qu'avec des étudiants? Alors à l'IUT de Béthune, oui, mais elle va passer dans d'autres universités, d'autres écoles, notamment l'école supérieure du professorat et de l'éducation, où là, elle collaborera avec des professeurs. D'accord. Et est-ce qu'il y aura une restitution finale du projet et si oui, de quelle manière? Alors oui, il va y en avoir une, mais la date n'a pas encore été déterminée et on ne sait pas vraiment sous quelle forme en fait. D'accord, donc encore un point d'interrogation pour le moment. Voilà. D'accord, très bien. On vous remercie Charlotte. Et tout de suite, nous accueillons nos deux spécialistes de l'agenda lillois, Charlotte Benoît et Camille Tombré. Bonjour. Alors les filles, de quoi allez-nous vous parler aujourd'hui? Alors Marie, si je vous dis sur une rumba, vous me répondez... Danse avec les Danse stars. avec les stars. Danse avec les stars. Et oui, c'est ce week-end que viennent les stars et les danseurs de l'émission pour 4 shows. Il y en a un ce soir à 20h30, demain à 15h et 20h30 et dimanche à 15h. Ça se passe au Zénith de Lille. Olivier Dion, Priscilla Betty, Loïc Noté, mais aussi Fovoto, Christophe Licata ou Denitsa Ikonomova seront bien évidemment de la partie. Sinon, si vous préférez le théâtre, on vous propose une comédie plutôt décalée. C'est l'histoire d'une Française et d'un Belge qui sont en couple, donc jusque-là tout va bien, sauf que la femme, elle aime le foot, la bière et le sexe, alors que l'homme, lui, préfère le ménage, le shopping et la tendresse. C'est une inversion des rôles et des stéréotypes. Ça s'appelle Faites l'amour avec un Belge et c'est à voir au Spotlight de Lille ce samedi à 18h ou 19h45. Et côté box-office, alors on commence par 2 films qui sont sortis cette semaine. Après Ashton Kutcher, c'est au tour de Michael Fassbender d'incarner Steve Jobs. Ce nouveau film signé Danny Boyle et Aaron Sorkin, donc le scénariste de The Social Network, est d'autant plus consacré à des périodes bien spécifiques de la vie du fondateur d'Apple, une interprétation littéralement différente de Steve Jobs de 2013. Et un autre film fait parler de lui depuis sa sortie en salle mercredi, c'est Papy Dirty avec Robert De Niro et Zac Efron. Donc très sujet aux critiques, le duo fonctionne plutôt bien. C'est l'histoire d'un avocat, donc joué par Zac Efron, un peu coincé qui s'apprête à épouser la fille de son patron. Tout va basculer avec le grand-père complètement fou, joué par De Niro. Je vous en dis pas plus. Et pour terminer, je ne pouvais pas passer à côté du dernier Marvel, Deadpool, qui sort mercredi prochain. L'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel est interprété par Ryan Reynolds. Il devrait vous surprendre, donc c'est un humour noir très exalté, de l'action. Bref, Deadpool devrait être à la hauteur des fans de Marvel. Voici un avant-goût. Je t'aime, Wade. On va se battre. T'as raison. C'est jamais qu'un cancer du foie, des poumons, de la prostate et du cerveau. Rien de vital. Et si je vous disais que nous avions les moyens de vous sauver? Vous êtes un combattant. On peut vous donner des pouvoirs au-delà de vos rêves les plus fous. Faire de vous un surhomme. Je vous demande de tenir vos promesses pour que je puisse tenir la mienne. Et le costume, faut pas qu'il soit vert, ni en image de synthèse. La première chose qu'on perd ici, c'est le sens de l'humour. Ça ou ton brushing à la Victoria Beckham? Oh, allez, quoi? Tu vas pas me laisser tout seul avec la grognasse de service? Hey, yeah, I wanna shoot, baby. In your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. You're a shotgun. Hey, what's the pathetic thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Buck, like Prince Nick, you're a sexy mother. Attendez! Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron.
Y a papa qui a la haine. Ça sent la vioque qui se néglige. Qu'est-ce que tu marmonnes? T'as une bite dans la bouche? Oh putain, l'enfoiré, t'as une sale gueule. Comme une couille en dents de scie. Non, je voyais une carte en relief du Nevada sodomisé à sec par Freddy Krueger. C'est ça. Oh. Ce soir, branlette. T'as une gueule toxique. Ça promet, hein? Ça promet, oui. Pour rappel, il sort en salle ce mercredi 10 février. Tout à fait. Autre activité que l'on vous propose, du ski en Belgique. Et oui, à Comines, il existe un endroit où c'est possible de skier ou faire du snowboard. Le tout, alors, sur 2 pistes, avec de la vraie neige et en intérieur. Le concept s'appelle Ice Mountain. Alors, réservez votre dimanche en famille ou entre potes. Vous pouvez venir avec votre matériel si vous en avez. Vous avez plus d'informations sur le site ice-mountain.com. Et pour les amateurs de sport, ne loupez pas le match de foot Lille-Rennes qui aura lieu au stade Pierre-Mauroy dimanche à Lille à 14h. Alors après un match détonnant contre Bordeaux en Coupe de la Ligue, le LOSC devrait une nouvelle fois offrir un beau match pour la Ligue 1. Donc les places commencent à 10 €, donc vous pouvez en profiter. Et si vous ne savez toujours pas quoi faire demain samedi, sachez que l'île Neige fait son grand retour à la gare Saint-Sauveur et il fête ses 10 ans par la même occasion. Le thème cette année est sur l'Alsace. On retrouvera donc patinoire, jeux, pistes de luge mais aussi buvette et ce jusqu'au 6 mars. Et c'est également la réouverture du parc zoologique de Lille à la Citadelle boulevard Vauban. Donc toujours gratuit, le zoo est ouvert entre 10h et 17h. Refait récemment, le zoo accueille 350 animaux entre l'allée des Volières, la maison tropicale, la vallée des singes, l'île de Madagascar ou les terres d'Afrique et d'Amérique. Il y en a pour tous les goûts. Ça donne envie, en tout cas, aucune raison de rester chez soi ce week-end. Exactement. Voilà. Parfait, merci beaucoup Charlotte et Camille. Merci. Notre invitée aujourd'hui sur ce plateau est Valérie Lannoy, journaliste et directrice de Télégoël, une télévision qui existe depuis 1991. Bonjour. Bonjour Valérie Lannoy. Alors, la région Nord-Pas-de-Calais s'est dotée très rapidement donc, de télévisions locales, dont Télégoël fait partie donc, depuis 1991. Aujourd'hui, donc, nous sommes de futurs journalistes. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les télévisions régionales actuellement? Les télévisions locales, surtout, régionales et locales, c'est difficile pour eux parce que le budget est préparé par les collectivités territoriales. Donc, c'est un certain budget et il faut travailler avec le minimum de matériel. Donc, dans les télévisions locales, vous travaillez en tant que journaliste reporter d'image, c'est-à-dire que vous avez la fonction de caméraman, monteur, prise de voix off, etc. Il faut être multifonction. Voilà, il faut être multifonction, être très rapide aussi, parce que vous allez sur un reportage et puis vous devez vous dépêcher de suivre la personne interviewée, si elle doit partir, si voilà, c'est pas vous qui décidez de votre tournage. Voilà. Et justement, quel est le financement d'une télévision locale? Donc, ça dépend des télévisions locales. Il y a des télévisions locales qui sont financées à titre privé, mais nous, en ce qui nous concerne Télégoël, on est financé par la communauté d'agglomération de Lanciévin. D'accord. Et qui alloue à la télévision un certain budget. Il n'y a pas de publicité du coup? Il n'y a pas de publicité, pas d'annonceurs. Peut-être des partenariats dans l'avenir. Sur certaines thématiques, le développement durable, les énergies, etc. Mais pas de financement direct par les annonceurs. Très bien. Et quels sont vos moyens de diffusion? Donc on est diffusé sur Numéricable. D'accord. Depuis très longtemps et récemment sur les SFR Box. Voilà. Et bientôt sur le net, on est déjà diffusé sur le net mais pas en direct. Bientôt certainement sur le net en direct.
D'accord, très bien. Et y a-t-il des avantages à travailler pour le compte d'une télévision locale le plus gros avantage, c'est que vous êtes proche des gens. Vous apprenez à faire votre métier dans des conditions extrêmes, on va dire, même si c'est pas partir dans le désert ou pendant la guerre, mais dans des conditions extrêmes de journalisme, c'est-à-dire avec peu de moyens, avec peu de matériel et puis rapidement. Donc les gros avantages sont ceux-là. Et vous apprenez tous les métiers, preneur de son, voix off, caméraman, monteur, etc. Vous apprenez tout, rédaction. Voilà. Et donc c'est pour cet aspect multifonction que vous, en tant que journaliste, vous avez fait ce choix de travailler pour le compte d'une télévision locale ? Oui, et puis en travaillant avec d'autres personnes, vous découvrez le métier. C'est un métier auquel vous accrochez facilement parce que vous êtes vraiment proche des gens. Et je pense que dans les télévisions locales, c'est vraiment ça qui compte. C'est l'essentiel. Voilà. Très bien, on vous remercie beaucoup Valérie De rien, Lanois. merci, bon courage merci. Et puis à bientôt sur Télé-Gwen. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin de ce T'as vu 14e édition. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles informations. Bon week-end à tous.